Et d'ailleurs, de la nouvelle chaude, on en a en ce début de mois d'août. Ouais, on avait déjà un peu annoncé dans le numéro du mois dernier, mais les choses se sont clairement accélérées sur le rachat des radios. Alors, c'est vrai que, pour être tout à fait transparent, on n'avait pas dit les noms à notre communauté la dernière fois. On s'est interrogé. Cette fois, on a dit qu'on allait tout balancer. Ah oui, on balance tout, et c'est bien sûr chez les radios de catégorie B que ça se passe, avec de grosses acquisitions, tout d'abord de la part de Rossel Radio. Oui, les nouvelles vont vite et le milieu de la radio sait déjà que Rossel, La Voix, groupe propriétaire de Contact, de RDL, de Champagne aussi, a repris Direct FM qui émet à Metz et Nancy. Ça y est, l'info est publique. Oui, une acquisition à 82% pour Rossel, puisque le FC Metz garde 18% du capital, donc on imagine que les matchs de foot seront toujours diffusés à l'antenne. Alors là aussi, c'est paru au JO. Rossel reprend ARL, c'est Aquitaine Radio Live. On la connaît quand on est dans la région de Bordeaux, puisqu'elle est historiquement sur Langon, mais elle a une belle fréquence d'importance au niveau de Bordeaux. Il y a quelques années, la propriétaire de la radio, pardon, Huguette Monzi et sa famille avaient cédé 5% du capital au groupe ISA, avec la possibilité de vendre les 95% restants au moment de la retraite d'Huguette. Oui, mais, les Monzi ont visiblement décidé de vendre ces 95% à quelqu'un d'autre, à Contact de surcroît. Peut-être qu'ISA n'avait pas les moyens de racheter les parts restantes pour l'instant, ou peut-être que Contact a pu renchérir à un prix plus élevé. On a contacté la radio, mais nous n'avons pas pu avoir davantage d'informations sur le contexte de cette reprise. Alors ça, c'était pour les choses publiques. Maintenant, les exclus des ondes Vocast, même si l'info a commencé un peu à fuiter, on attend l'approbation de l'Arcom, mais on est en mesure de vous révéler que Toulouse FM, le groupe Media Meeting, donc, Toulouse FM a été vendu là aussi à Rossel Radio. Une énorme nouvelle, vu la taille et l'audience de la radio toulousaine. Rossel arrive donc dans le sud et va couvrir deux poids lourds avec Bordeaux ARL et Toulouse FM. Et puisqu'on parle de la région de Bordeaux, on avait aussi le scoop depuis un petit moment, mais c'est désormais devenu public. Gold FM à Bordeaux et RBA à Arcachon, encore deux radios de Media Meeting, ont été reprises par Sweet FM. Ce qui n'est pas public, c'est que les deux radios devraient changer de nom. Et oui, c'est une exclue des ondes Vocast. Julien, tu connais le nouveau nom de ces deux radios ? Non, pas du tout. Et en plus de ça, Cachotier, tu me l'as même pas dit en préparant l'émission, donc je vais l'apprendre maintenant. Eh ben oui, j'en ai des scoops, j'en ai. Eh bien, elle devrait s'appeler Forever Bordeaux et Forever Arcachon. Oui, c'est un scoop des ondes Vocast. D'ailleurs, Gold FM en profite pour abandonner au passage sa fréquence en DAB+, sur Bordeaux, de même pour RBA. Alors a priori, ce n'est pas dû à un désintérêt pour la radio numérique, parce que Wilfried Tocqueville, le dirigeant de Sweet FM, est un fervent défenseur de la radio numérique, mais c'est parce qu'il y avait des doublons entre Gold FM et RBA, et que du coup, pour autoriser ce rachat, il fallait éviter ces doublons. Du coup, elle se retire, notamment pour Gold FM, du multiplex étendu qui s'étendait sur Arcachon, et a priori, Gold FM devrait postuler à nouveau, mais cette fois-ci sur le multiplex local quand il y aura de la place. À noter que nous avons contacté Sweet FM pour commenter cette reprise, mais nous n'avons pas eu de retour dans l'immédiat. Bon, ça c'est quand même des changements de propriétaire en très peu de temps, beaucoup. C'est un ouragan quand même, on peut le dire, dans le milieu de la radio locale. Oui, c'est beaucoup de reprises en peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà que chez les indés, ça se concentre. Nicolas Pavageau de Rossel avait annoncé la couleur au dernier Paris Radio Show. Il avait dit que Rossel avait un budget assez conséquent pour acheter beaucoup de radios en France et apparemment, il n'avait pas menti. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque part la stratégie de feu Alexandre Pagès qui désormais semble s'appliquer à d'autres groupes. On se souvient que Groupe ISA, avec Alexandre Pagès donc, avait pendant une dizaine d'années repris des radios aux quatre coins de France sans lien avec la région d'origine du groupe, c'est-à-dire l'Isère, et Contact donc dans le Nord, s'y met aussi. Bon, bien avant, groupe 1981, à l'époque Start, l'avait fait aussi, dès la fin des années 90, il s'était étendu à Paris avec Voltage ou Ado et à Bordeaux avec Black Box, puis 8FM. Ouais, bon, on peut du coup forcément se poser des questions sur la future implantation locale de ces radios.
On se demande s'il va y avoir du voice track, évidemment, qui part du nord de la France, par exemple, direction Toulouse et Bordeaux. Y aura-t-il des vraies équipes sur place qui va être gardée, etc., etc. Tout ça est forcément très intéressant, très intriguant pour nous. Radio Isa maintenait des vraies équipes sur place, ça, on peut le dire, avec des identités propres. C'était vraiment des radios quasiment autonomes, hein, même si les techniques de programmation étaient notamment centralisées avec les outils de notre ami Bruno Vitek. Eh oui, il faudra voir dans les nouvelles radios, il faudra voir si à la cantine, ils auront toujours de la saucisse de Toulouse et du Bordeaux, ou bien s'ils auront des frites et de la bière. Voilà, toi tu bascules dans les clichés là. Enfin bon, c'est surtout pour les auditeurs, quoi, parce que Nicolas Pavageau, c'est un grand pro, on connaît. Champagne, la reprise au moment par Rossel, le local a été renforcé, ça a été très bien fait. Faudra quand même suivre ce qui se passe à la tête des programmes. Est-ce qu'il y aura toujours des gars du coin qui sont en place pour comprendre et parler correctement du terroir? Affaire à suivre. Évidemment, ça nous intriguera ici, dans des ondes Vocast. Bon, et pour Gold FM et RBA, Wilfried Tocqueville, c'est un Bordelais, c'est un amoureux du local, donc a priori, peu de risques de ce côté-là. À Bordeaux d'ailleurs, on va avoir une très belle compétition à couteau tiré entre 3B, 8FM, le leader historique chez Groupe 1980, et donc Forever et ARL, avec deux nouveaux propriétaires respectifs et qui ne viennent pas en touristes et qui sans doute se battront pour gaspiller des parts de marché. Restez dans le coin, on vous donne les audiences de 8FM d'ailleurs aux dernières médias locales, ou IR local, comme on doit dire maintenant. Du coup, Olivier, par contre, Media Meeting a vendu toutes ses radios FM, il m'en manque une normalement. Et il en manque une, il reste 47 FM, c'est la dernière radio FM, toujours dans les mains de Media Meeting. Et bien là encore, scoop des ondes Vocast, non, parce qu'elle aurait aussi été vendue. Cette fois-ci à un acteur non radiophonique. Il s'agit d'un groupe de presse d'Astafor qui s'appelle Compress. Ce sera bouclé a priori à l'automne, et donc c'est le seul acheteur au final qui, a priori, ne vient pas de l'univers de la radio. Media Meeting vend la radio FM, c'est radio FM. On imagine que c'est pour mieux se concentrer sur Erazen, le gros chantier, pour le financer aussi, notamment sur les contenus. Hein. C'est une mini généraliste, une diffusion nationale. C'est un gros avion, hein, Erazen, à faire fonctionner. Et puis Media Meeting reste aussi concentré sur le business des radios corporate et des podcasts d'entreprise qui fonctionnent très bien de leur côté. Exactement, le B2B, c'est vraiment en pleine expansion et ça rapporte. Bon, une dernière radio, encore une, a été reprise. Il s'agit de Radio Émotion à Nice. Ça aussi, c'est devenu public. Ça a été publié au JO en cette fin juillet. Et Radio Émotion, eh bien, c'était la radio au format senior de Pierre Alberti. Tu sais qui c'est, Pierre Alberti? Nostalgie. Et exactement, le fondateur mythique de Nostalgie, qui avait donc cette radio depuis, il l'avait créée, et bien donc il l'a revendue au groupe Secom. Le groupe Secom, c'est ce groupe du Nord qui édite notamment Mélodie et Maizen, et donc peut-être qu'Émotion, qui sait, va se rebaptiser Mélodie. Ce serait la première fréquence en FM pour Mélodie à suivre. Bon, pour les indés, du coup, on l'a vu, ça fait de plus en plus de radios dans les mains des grands groupes régionaux. Alors, si la proximité reste, pourquoi pas, on peut imaginer aussi que les plus petites radios auront peur de se faire manger par les plus gros, ou aussi de moins compter finalement dans le groupement à côté de ces mastodontes. Oui, bon, en même temps, comme dirait notre cher président, avec l'augmentation de l'offre radio sur le DAB+, et la baisse générale de l'audience du média radio, il faut le dire, peut-être que c'est inéluctable, cette concentration chez les indés. À réfléchir. Reste quand même un sentiment d'étonnement, notamment dans le sud-ouest. Les acteurs locaux, finalement, peuvent être considérés comme étant restés sur la touche. On pense à Alouette, hein, qui ne se développe pas, qui pourtant lorgnait sur Bordeaux depuis bien longtemps, qui n'a pas été donc sur ARL, idem pour 100%, qui aurait pu s'étendre dans toute l'Aquitaine, ou alors avoir une deuxième radio à Toulouse. C'était un moment dans les tuyaux, semble-t-il. Totem, pareil, qui du coup ne se développe pas plus. RTS lorgnait aussi sur des fréquences à Toulouse. Et je rajouterais aussi finalement que le groupe 1981, après c'est vrai avoir acheté WeFM récemment, ne se développe pas non plus dans ce grand chambardement. Oui, chez 1981, en même temps, c'est vrai que il se développe plutôt sur des formats maintenant qui sont nationaux. Peut-être que ça explique
ceci. Mais voilà, peut-être que voilà, si les concurrents locaux finalement ne se sont pas positionnés sur ces rachats, c'est peut-être justement parce que ces concurrences locales ont peut-être laissé des traces, notamment lors des derniers appels à candidature, quand il y a eu des essais de rachat ou d'expansion chez le voisin. Des fois, ça crée un peu des tensions au niveau local, et c'est peut-être pour ça que les groupes plus lointains comme Rossel ou Sweet FM ont finalement été avantagés dans ces reprises, ou tout simplement ils ont été plus malins, plus réactifs, ou ils avaient peut-être des assises financières plus importantes à ce moment-là pour s'imposer. Des ondes Vocast.